Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV bien sûr, la chaîne au cœur des diasporas. Mon invité, c'est d'abord un espace assez spécial dans lequel vous nous voyez aujourd'hui, puisque Ziana TV à Metz est, je dirais, au 14e anniversaire de Belgatrans. Belgatrans est une société de transport spécialisée pour les marchandises et les personnes. Donc là, c'est l'un des véhicules que nous utilisons en ce moment pour faire cette interview avec le docteur Mohamedou Salou. Bonjour. Bonjour. Alors, chez vous, au Sénégal, on dit Nangadef. Nangadef, oui, c'est ça. Et moi, je réponds Magniferek. Voilà. Deredef, docteur Salou. Merci. Voilà, je vous remercie de nous accorder cet entretien. Alors, rapidement, docteur Salou, d'abord, vous êtes le président cofondateur de Diagora Université. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Diagora University est une université qui a été créée au Sénégal sous l'invitation du ministre de l'enseignement supérieur sénégalais, le professeur Mary Tchounian, qui nous a dit, bah voilà, écoutez, on a une initiative ici au Sénégal qui permet d'inviter des partenaires privés à participer au développement de l'Afrique, notamment par le biais de l'éducation. Et puis voilà, donc je rappelle que je suis Camerounais à l'origine. Donc j'étais au Sénégal en visite parce que j'ai conduit un séminaire de leadership, notamment pour les cadres, les hauts cadres sénégalais. Et à l'issue de ça, il y avait une réunion avec le ministre de l'enseignement supérieur qui m'a invité à créer Diagora University. Alors, concrètement, Diagora, qu'est-ce que ça veut dire Diagora? Diagora, ça veut dire berger en Peul. Parce que je suis Hausa et Peul en même temps. Et berger, on sait que dans toutes les religions monothéistes connues aujourd'hui, tous les prophètes ont commencé leur carrière en tant que berger. Et on voulait avoir ce nom africain pour marquer le côté africain et dire voilà, on peut partir de l'Afrique et reconquérir le monde. Parce qu'on sait tous que Lucille, l'Afrique, le berceau de l'humanité, on a voulu être ambitieux et provocateur. Et ça, c'est en 2015. Voilà, donc une ambition et une provocation qui aujourd'hui donne des résultats qu'on connaît désormais. Vos installations sont du côté de Dakar. Qu'est-ce que vous proposez concrètement en termes de formation dans votre université? Alors, en fait, dans notre université, nous proposons des formations. Alors, il faut distinguer ce que nous proposons aujourd'hui et ce que nous sommes habilités à proposer. Aujourd'hui, nous avons des programmes en licence, informatique, management et maintenance en aéronautique, génie industriel, multimédia, informatique. Et nous avons des masters en business intelligence informatique et business transformation qui est notre nouveau-né et un master également en ingénierie de la santé. Voilà. Donc on a toute une panoplie de formations qui sont disponibles. Alors concrètement aujourd'hui, Diagora University, qu'est-ce que nous faisons et ce que nous proposons? Nous avons créé des programmes tels que Diagora Academy Finishing School qui s'adressent à tous ceux qui ont une licence ou master dans d'autres universités parce qu'aujourd'hui on sait qu'un des problème majeur de l'Afrique, c'est l'employabilité des diplômés ou alors la précarisation des jeunes diplômés. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle Diagora Academy Finishing School qui va prendre les étudiants en fin de cycle ou bien diplômés pendant 6 mois et leur donner un métier. Et les résultats dont vous parlez, c'est que nous avons des résultats assez probants en Tunisie, au Maroc et au Sénégal également. Nous avons un autre programme qui s'appelle Diagora Academy qui s'adresse aux lycéens, c'est-à-dire qui permet à nos lycéens d'ouvrir, si vous voulez, leur esprit à tout ce qui est nouveau métier. Parce qu'il y a un problème sérieux au niveau d'orientation. Tous veulent faire soit médecine,
être avocat ou bien être fonctionnaire, si vous voulez. Alors qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de nouveaux métiers. Donc, nous avons un programme de center que nous déployons en partenariat avec des lycées, notamment notre partenaire à qui je fais un clin d'œil, le lycée mixte Maurice Delafosse à Dakar, où nous avons régulièrement chaque année, et le groupe scolaire Seydou Nourou Tall, où nous avons chaque année environ 150 jeunes lycéens à qui nous donnons des bourses, si vous voulez. Alors, docteur Salou, vous savez quand même qu'en Afrique, l'éducation est avant tout le domaine de l'État. Et l'éducation publique, quand on voit le coût de formation par rapport au niveau et les formations que vous proposez, est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites qu'il y a un potentiel pour que l'entreprise se développe, ou bien il y a aussi quelque part dans votre démarche ce côté un peu altruiste de faire avancer un continent, même si tous les moyens financiers ne répondent pas? Très bonne question et assez tordue parce que voilà, j'ai dit que c'est pas une interview qui a été préparée, hein. Donc nous sommes en direct. En tout cas, je pense que vous mettez votre doigt là où ça fait mal. Dans le sens où personnellement je suis le produit de l'Afrique, si vous voulez. Alors de l'Afrique telle qu'on le connaît. Si je vous dis que je suis le fils de la première épouse qui a été répudiée, je suis le fils du milieu de la première épouse qui a été répudiée quand j'avais 12 ans. Vous comprenez, pour vous c'est normal, si vous voulez. Mais avec un peu de regard, ce fils-là qui s'est retrouvé dans la rue à 12 ans et qui a été récupéré par son oncle et qui dit, bah voilà, toi je vais t'envoyer à l'école. Le petit frère de ma mère me dit, bah voilà, bon voilà, allez, je vais prendre un et lui donner la chance. Ça, c'est le problème des milliers d'Africains. Or, à cette époque, personne n'aurait parié un centime sur moi. J'ai été enseignant-chercheur aux États-Unis dans une des meilleures universités, les 5 meilleures universités publiques américaines, l'University of Washington, si vous voulez. Donc quand je regarde en arrière, je me dis, il y a quelques années, si mon oncle n'avait pas pris ce risque, ben voilà, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et le véhicule qui a permis que je fasse cela, j'ai amassé autant de diplômes que vous pouvez l'imaginer, si vous voulez. Et le véhicule qui me permet de faire tout ceci, c'est l'éducation. Donc je pense que si tout le monde n'a pas la chance d'avoir un oncle comme le mien, et donc le fait de dire que, voilà, on va pas condamner ces jeunes-là, parce qu'en Afrique aujourd'hui, nous avons environ 95% de jeunes qui ont un potentiel, mais qui n'ont pas les moyens. Donc l'éducation, s'il vous plaît, arrêtons de croire que l'éducation est gratuite. Pourquoi? Parce que même si l'éducation publique est gratuite pour nous, elle coûte à l'État. Donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est, et c'est ce que j'adore avec le modèle impulsé par le ministre de l'enseignement supérieur sénégalais, il dit au Sénégal nous avons un programme qui s'appelle PPP, partenariat public-privé. Et voilà, on fait venir le privé, l'entité privée, pour porter ce fardeau, parce que tout le monde est gagnant. Donc ce que nous avons fait, et les résultats dont vous parlez, c'est que nous avons porté haut la voix de l'Afrique. Et aujourd'hui, à Diagora University, la plupart de nos étudiants sont boursiers, partiels ou semi-boursiers. Madame Saadi, qui nous a mis en relation, est une amie et qui est venue, elle a exploré, elle dit, bah voilà, tous les mois, je vais contribuer à l'éducation d'un jeune Africain. Et tout ce que nous faisons, c'est simplement d'inviter l'humanité et d'inviter des personnes en disant, voilà, vous avez 5 euros, vous pouvez donner 3 euros parce qu'il y a une catastrophe naturelle, il y a la famine et autres. Vous pouvez mettre 3 euros sur cette catastrophe, mais s'il vous plaît, mettez 2 euros dans l'éducation. Et je peux vous assurer que les résultats aujourd'hui, moi-même quand je les regarde, j'ai la chair de poule. Voilà, mesdames, messieurs, donc vous êtes en direct sur Jana TV, bien sûr. Vous suivez cet entretien avec le docteur Mahamouda
Mahamouda, bien sûr, Salou, qui est donc le cofondateur et président de Diagora University, qui est basé à Dakar. Alors aujourd'hui, il y a les technologies qui permettent désormais de ne plus se déplacer directement pour acquérir une formation, ce qu'on appelle le e-learning. Qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui de votre côté, puisque ces technologies sont plus ou moins accessibles, même si parfois dans certains pays le coût d'accès est un peu important? Alors, je vais répondre à votre question de manière factuelle. À la base, quand j'ai quitté l'université de Washington, j'ai créé ECLE, qui est le European Center for Leadership and Entrepreneurship Education, où nous développons du contenu pour des grandes écoles et universités et des grandes entreprises multinationales qui sont dans l'aéronautique, et également des États. Comme l'État de Washington. Quand je dis État, c'est l'État de Washington et beaucoup d'autres universités en Afrique. Donc voilà, notre arrivée dans au fait, à la création de Diagora University est une conséquence logique de l'évolution des choses. Nous avons une plateforme e-learning parce que notre préoccupation, c'est de la compétence qui est voulu et demandé par les entreprises. Et aujourd'hui, nous avons des programmes de e-learning, figurez-vous bien, dans tout ce qui est aéronautique, maintenance aéronautique. Comment formez-vous des personnes en maintenance aéronautique en e-learning? Je vous invite à aller sur le site eclee.com, je peux ou pas? Oui, vous pouvez. eclee.com, eclee.com, et vous verrez que nous avons des programmes, notamment dans la rubrique Latest Programme, nous avons des programmes de maintenance en aéronautique, des programmes qualité et autres, parce que nous parions sur du e-learning de qualité. Donc voilà, donc ce e-learning de qualité aujourd'hui nous permet de glisser cela en Afrique. Or, l'avantage pour nos étudiants africains, c'est qu'ils sont nombreux. Et c'est beaucoup plus simple de vendre un programme à 5 € à 1000 personnes que de vendre un programme à 1000 € à 5 personnes. Aujourd'hui, la technologie nous le permet, et ce qui fait que nos étudiants sont très performants, notamment, je vais vous donner juste un petit exemple. C'est-à-dire, on leur donne le contenu pédagogique et on les challenge en disant, bah voilà, vous allez appliquer ce contenu pédagogique à un problème local. Et le résultat, c'est la semaine du 11 mars, nous avons lancé la semaine un autre regard sur l'Afrique avec l'entrepreneuriat féminin et puis le design thinking. Un de nos étudiants, dont le projet était la formation au geste de premier secours, a travaillé avec des jeunes étudiants français de l'IAE de Lille pour former en une semaine 700 jeunes au geste de premier secours. Ça, c'est du concret. Alors, ça, c'est du concret, puisqu'on a vu Madame Saadi, dont vous parliez tout à l'heure, en fait, manipuler, faire déjà elle-même ses premiers gestes sur place à Dakar. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un projet où nous avons donné la compétence. Notre étudiant a appris la logique Lean Six Sigma en e-learning et une partie en présentiel. Oui. C'est comment imaginer un problème, comment conceptualiser la solution et comment collaborer au niveau international avec, si vous voulez, d'autres jeunes de son âge, si vous voulez. En gros, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un espace où l'apprenant a accès à toutes les connaissances et les compétences dont il a besoin et où il est autorisé à faire des erreurs, mais tout en prenant en compte un vrai problème qui est local, si vous voulez. Et aujourd'hui, vous voyez, le nombre de jeunes que nous avons touchés est énorme. C'est une conséquence et ce n'est que le début, si vous voulez. Voilà, ce n'est que le début, mesdames et messieurs. Donc, en direct, cet entretien avec le docteur Mahamouda Salou, qui est donc le président cofondateur, en fait, de Diagora University. On vous a donné un site tout à l'heure, donc c'est ECLE, ECLE.
lee.com. Vous pouvez aller voir toutes les formations et tout ce qui est proposé. On arrive à la fin de cet entretien. Alors, ce que je voulais juste comprendre, c'est que vous avez cité quelques pays, notamment des pays du Maghreb, là où vous êtes installés, mais je n'ai pas entendu citer le Cameroun, ni le Gabon, ni le Congo, ni la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé, docteur? Alors, bon, écoutez, tout d'abord, je ne fais pas de politique. Non. Et je ne suis, si vous voulez, au niveau de Diagora University, nous déclinons toute adhésion religieuse ou politique. D'accord? Donc, j'aimerais bien être clair là-dessus. Alors, si vous voulez, le Sénégal a été le premier à nous accueillir, si vous voulez, selon les conditions que nous évoquons. À savoir, si vous voulez, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des Américains et des Européens. Et malheureusement, nous autres Africains de la diaspora, il y en a parmi nous qui ont fait beaucoup de mal à l'Afrique. À savoir, voilà, on va monter des beaux projets qui sont beaux sur le papier et qui fait que, voilà, à côté, voilà, l'argent est utilisé à des fins qui ne sont pas. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème de crédibilité, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, notre fonds de commerce, notamment moi, qui mobilise mon équipe et mes partenaires, a dit, voilà, allons soulever, allons contribuer à l'Afrique, c'est de la crédibilité. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pourquoi nous ne sommes pas au Cameroun, c'est parce que voilà, nous n'avons pas eu écho et cette voix au Cameroun qui dit voilà, tiens, je vais mettre le patriotisme en avant et prendre le projet. Et Dieu sait que nous avons rencontré pas mal d'autorités parce que mon oncle, à plusieurs reprises, m'a dit, fiston, viens là, nous vieillissons, à vous vous ne pouvez pas boycotter le pays. Donc, on fait des efforts, on essaye. Malheureusement, on n'a pas trouvé les bonnes personnes avec qui porter ce projet-là. Alors, pour la RDC, donc nous sommes en train de travailler avec la RDC. Ça, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des choses très très poussées et à un très haut niveau. Pour d'autres pays africains tels que le Kenya, le Rwanda et autres, nous avons un projet également avec justement la conférence des jésuites Afrique et Madagascar qui sont venus nous voir parce qu'il faut savoir que en 2018 j'ai été invité à UC Berkeley en Californie pour justement assister à une table ronde dont le sujet est The Future of Education. Et quand ils ont vu ce que nous faisions à Diagora University, ils ont proposé d'utiliser le modèle Diagora University comme étude de cas pour nous aider dans la stratégie. Ce qui fait que ça nous a donné vraiment ce plateau parce que UC Berkeley, c'est un peu le concurrent de Harvard Business School, si vous voulez. Donc, ce qui fait que ça nous a donné ce plateau et du coup, on a de plus en plus de sollicitations d'autres pays africains et dont le Cameroun bientôt. Je suis en train de travailler justement avec l'ambassade du Cameroun à Bruxelles depuis 2 ans pour trouver le meilleur moyen d'implémenter le concept et le modèle que nous avons implémenté avec succès en Tunisie et au Maroc également, si vous voulez. Donc voilà. Donc RDC, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, nous sommes ouverts en fait, d'accord? Parce que voilà, je veux dire que si vous voulez, la connaissance et le savoir-faire, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité. Et notre credo à Diagora University, ça veut dire, vous venez et puis on va élever l'individu pour qu'il soit un créateur de valeur, d'abord pour lui-même et pour sa communauté et pour son environnement, si vous voulez. Donc voilà, nous sommes ouverts et voilà, si vous voulez l'éducation de qualité, l'éducation qui marche, nous sommes ouverts. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris, c'est donc une institution ouverte, bien sûr, Diagora University, qui est basée à Dakar. Pour vous qui n'êtes pas au Sénégal à ce moment, ou pour tout vous pouvez être, vous pouvez toujours avoir toutes les informations sur ECLE, donc
JAGORAECLEE.com. Non, juste une rectification. C'est sur Diagora. Le site de Diagora, nous avons deux sites. C'est Diagora, DJAGORA.edu.sn et /ecampus, ECAMPUS. Youhou, j'ai réussi. En français, je pas utiliser le terme anglais. Non. Ok, super. Voilà. Donc, vous pouvez voir nos nouveautés. Et puis, si vous êtes intéressé, nous avons des programmes que nous mettons à disposition de toute personne qui veut augmenter en compétence. Voilà. Juste pour terminer, puisque les gens qui nous suivent peuvent se dire aussi, est-ce que c'est un programme qui n'est ouvert qu'aux étudiants sénégalais, ou bien vous pouvez venir de n'importe où à travers le monde et trouver, je dirais, votre bonheur sur place? Nos programmes sont ouverts à tout le monde, à toute personne qui vit sur la planète Terre. Vous pouvez être en Chine, aux États-Unis et autres, et vous inscrire à un de nos programmes certifiants ou qualifiants, si vous voulez, et suivre des cours. Et aussi, si vous avez un domaine d'expertise et de compétences que vous voulez partager avec nos étudiants, nous acceptons aussi. Vous pouvez venir, partager votre expérience avec nos étudiants. Nous sommes vraiment ouverts au monde entier et nous répondons à tous les critères et standards internationaux. Très bien. Voilà. Donc je vois que Stella Lutaya nous demande que nous puissions l'écrire. Bien sûr, vous l'aurez tout à l'heure une fois qu'on aurait fini, avoir l'adresse exacte qui vous permettra d'aller chercher toutes les informations et en même temps passer cette information, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que en face de l'Europe qui se ferme, en face des jeunes qu'on voit mourir dans la mer, et on constate aussi, vous connaissez un peu le système éducatif français, il y a en ce moment aussi le coût des études qui a complètement augmenté, ce qui dissuaderait certains et qui pourraient trouver quasiment les mêmes formations avec les mêmes standards sur place en Afrique. En fait, si vous voulez, moi je suis enseignant et depuis 20 ans, je travaille, oh my goodness, depuis 96, donc plus de 20 ans maintenant, que je suis vraiment impliqué dans les données liées à l'éducation, si vous voulez. Donc, la crise éducative qu'on connaît n'est pas que propre à l'Afrique ou à la France. Elle est mondiale. C'est-à-dire aujourd'hui, de plus en plus, on demande beaucoup aux institutions universitaires qui sont sur place, et du coup cette capacité de financement, si vous voulez, de l'État, parce que encore une fois on pense que même en France un master c'est gratuit. Je vois des étudiants qui disent moi mon master je paye 200 €. Non, ton master tu payes pas 200 €. Il suffit d'aller sur le site du CREDOC et tu verras que ton master il coûte entre 9 000 et 14 000 € aux taxpayers, à l'État que nous sommes, si vous voulez. Et il se trouve qu'aujourd'hui, l'État a de moins en moins de capacité de financer complètement ses études, si vous voulez. Et d'un autre côté, vous avez des universités privées qui ont cette capacité d'introduire cette innovation, etc., parce qu'ils ont plus de moyens, si vous voulez. Donc voilà, c'est un problème assez compliqué et complexe. Il vaut mieux ne pas critiquer les systèmes éducatifs qui sont en place, parce que je suis un enseignant moi-même et je peux vous assurer que c'est difficile. On a une population d'apprenants qui change, et vous savez, si j'achète ce micro et que je ne suis pas satisfait, je vais le retourner au fabricant. Mais un étudiant, on parle d'un enfant, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous, par exemple, enseignants, vous avez des classes avec 50, 60 étudiants qui sont tous uniques, si vous voulez, qui ont leurs particularités. C'est compliqué et c'est pas si évident que ça. Donc, vraiment, ce que nous essayons de faire, c'est de dire, on va élargir le pool, parce qu'en Afrique, on dit, il faut un village pour élever un enfant. Et Diagora University, d'où cette grande ouverture au sein de Diagora University, nos étudiants ont des enseignants, des mentors, des coachs américains, européens, et la semaine du 5, nous avons University of Highland and Islands en Écosse, qui est notre partenaire européen, que nous avons réussi à séduire. Et dit, venez en Afrique. Et c'est leur université qui paye leur déplacement
Et voilà, nos étudiants vont pouvoir bénéficier de l'entrepreneuriat dans l'industrie créative. Parce que l'University of Highland and Island est leader dans l'enseignement à distance, dans tout ce qui est industrie créative, en fait, si vous voulez. Donc voilà. Donc si vous voulez, on a besoin de tout ce village qui est mondial pour éduquer les enfants. Donc vraiment, arrêtons de mettre des barrières, essayons de travailler et collaborer ensemble, si vous voulez. Voilà, c'est sur ces mots assez encourageants qu'on va se quitter. Merci encore, docteur Mahamouda Salou. Merci à vous et puis au plaisir. Et j'espère que ce n'est que le début et que nous aurons l'occasion de nous revoir et puis d'aborder d'autres sujets. Très bien. Et pourquoi pas à Dakar? Et pourquoi pas à Dakar? Voilà. Pourquoi pas à Dakar? Je vais pas faire de la discrimination. Pourquoi pas à Dakar, à Kigali, à Kinshasa, à Kinshasa, voilà, et puis Brazzaville, Yaoundé, Cotonou, Libreville et autres, d'accord, ou à Sfax, ou à Batna, ou voilà, à Casa, voilà, ok. Très bien. Okay. Voilà, donc mesdames, messieurs, merci d'avoir été si nombreux, vous nous avez accompagnés dans cet entretien. Nous sommes ici donc dans le cadre du 14e anniversaire de l'entreprise Belgatrans. Alors on n'a pas parlé de Mohamed Belkacem, puisque vous êtes Dakar, je vous retrouve ici à Metz. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici exactement? Alors, c'est une très bonne question. Alors, Mohamed Belkacem, si je suis ici à Metz, c'est une longue histoire, une longue relation, parce que je m'étais engagé auprès de jeunes issus de les deuxième génération d'immigrés ici en France, que je coach et je mentor dans mon programme de leadership depuis 2008. Et c'est dans ce cadre que j'ai connu Mohamed et qui par la suite est devenu le parrain de Diagora University. Et chaque année, Belgatrans, nous remercions Belgatrans et Madame Sadi également, qui sont les deux parrains et marraines de Diagora University et qui financent une partie des études de certains de nos étudiants qu'ils connaissent parce qu'ils ont été sur place pour vérifier que effectivement leur argent contribue à l'éducation de ces jeunes-là, si vous voulez. Donc voilà pourquoi j'ai répondu présent à l'invitation de Belgatrans. Ok, voilà. Donc, voilà, donc vous l'avez bien compris tout à l'heure, vous verrez Mohamed Belkacem qui nous a fait venir ici, venir parler de son entreprise. Entre-temps, je remercie vraiment notre invité. Alors, il y a Léo Kadimere-Pindi qui demande peut-être un petit mot en anglais pour vos futurs étudiants ou pour d'autres qui vous connaissent déjà, pour présenter rapidement l'université Diagora University. Okay, hello. You know, the question is to talk about Diagora University. Diagora University has been created in 2015. I'm the co-founder, and why did we choose the name Diagora is because Diagora means shepherd in Hausa and pearl and polar, if you wish. Why? Because, you know, when you look at the shepherd, you know, the job of the shepherd is to nurture the growth of the flocks. You know, basically, you know, you need he correct, he feed, and also he heal when it's needed. So our philosophy at Diagora University is to allow individual to be able to nurture their own personal growth rather than handing over their destiny to somebody. We want individual to be in charge of their own destiny. So that's why we choose the name Diagora University. Second, you know, we choose to be a competence-based education. Basically, whenever you come at Diagora University, we make the knowledge available to you, but we challenge you to design a project, a program that is African-based project program using those modern tools such as digital marketing, Lean, Six Sigma, project management, ITIL, and all of that. For that, we have several programs. We have our degree granting program, and we have certification program that have been successful in Tunisia,
in Morocco and in Senegal. And, our credo is that one student that is educated in Jagora University should be able to create at least 10 jobs. And, we are, you look at the Facebook of our partner and all of that. So we have so much data that I cannot talk about. Okay. One more thing is that this year we are launching our international master degree program in leadership and business transformation. The idea behind this master program is to train locally able and competent young people who are going to be the business interface of any company and anyone who is willing to invest and do business in Africa, because we really want that to make sure that everything benefit the African. You have companies, one of the primarily reason for a company to move into an area is the availability of the talent. So we are saying enough is enough. Africa, we have the youngest population. 1/3 of the natural resources exist in Africa. However, you have a mismatch between the education received by the young African and what the employer are looking. So we took everything we know, everything we are doing in Europe and United States, we put them into a program, and now we are delivering it at Jagora University. So we are legitimate because we have such a wonderful result, and we welcome anyone who is interested in collaborating, partnering, or studying at Jagora University. Thank you. Thank you, Mr. Mahmouda Salou, and thank you to all viewers. Jana TV is your best. Thank you. Thank you very much, and all the best. Okay, stay tuned and feel free. Okay. Okay. Bye. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez été assez nombreux à suivre ce programme. Je pense que vous avez pu avoir toutes les informations nécessaires pour connaître et comprendre toute la philosophie de Jagora University. Si vous avez besoin des informations, mais vous pouvez aller sur www.jagora.edu.sn. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.